capitaine Ibrahim Traoré souhaite une joyeuse fête de Tabaski aux Burkinabés et à tous les musulmans du monde entier, ainsi que des images du capitaine Ibrahim Traoré donnant son sang ont été publiées. Salut et bienvenue à tous et bonne fête à tous les musulmans. En ces temps mouvementés, de nouvelles images du chef de l'État ont été diffusées à l'occasion de la Tabaski. Eh bien, restez donc concentrés, la fête de Tabaski n'a pas été facile. Si tu es musulmane, je te demande en même temps où est ma viande, mais merci d'avance, vous êtes des gens généreux. Comme à l'accoutumée, likez la vidéo pour qu'on commence. Au Burkina Faso, la présidence tente de rassurer. Alors qu'un climat d'incertitude se répand depuis mercredi dernier, depuis les détonations que certains témoins ont entendues provenant de la cour de la télévision publique située en face de la présidence. Une manière de répondre aux questions des Burkinabés.RFI a pu vérifier l'authenticité de ces images publiées par la direction de la communication de la présidence. La photo du capitaine Traoré a bien été prise hier matin sur le terrain de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. On y voit le président de la transition, bras croisés au milieu de fidèles musulmans en tenue civile. Il participe à la prière à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, que le souvenir du geste d'Abraham renforce notre vivre ensemble et notre communauté de destin, écrit le président burkinabé. Il appelle les fidèles musulmans à porter le Burkina Faso en prière et invite l'ensemble des Burkinabés à une communion fraternelle, à la solidarité, au partage, source de cohésion sociale. Le président est arrivé avant la prière qui était prévue pour 8h au moment où l'imam faisait les bénédictions, explique un témoin présent sur les lieux. Il a prié avec ses gardes et est aussitôt reparti sans adresser la parole à quiconque, soulignent nos sources. Un juriste renchérit de ces faits très discrets. Quelques minutes plus tôt, un hélicoptère a sillonné le ciel, rapporte de plusieurs témoins. Quelques minutes plus tard, c'est une vidéo qui est publiée par un média en ligne proche du régime. On y voit les gardes du président empêchent nos quelques curieux de filmer la scène. Des images publiées sur les réseaux sociaux, mais aucune n'a été diffusée hier sur les antennes de la télévision publique, pourtant prompte à rendre compte des activités du chef de l'État. Sur les réseaux sociaux, beaucoup réclament une déclaration publique du capitaine. Depuis les explosions entendues, mercredi, au niveau de la présidence, Ibrahim Traoré n'avait pas été aperçu en public. Vendredi, des images nationales, on y voyait le président participer à un don du sang. Et pour approfondir sur les informations du jour, des soldats maliens et des mercenaires russes de Wagner sont arrivés à Ouagadougou. La situation est confuse au Burkina depuis l'action de Mansilla, le 11 juin, au cours de laquelle plus d'une centaine de soldats burkinabés ont été tués et certains pris en otage par les djihadistes du Jénim. Après ce au sujet duquel les autorités de transition burkinabé n'ont à ce jour fait aucune déclaration, un mouvement de grogne s'est exprimé au sein d'une partie de l'armée. Mercredi dernier, un obus sur le siège de l'origine demeure mystérieuse. Le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est brièvement montré dimanche à l'occasion de la Tabaski sans s'exprimer, ce qui ne fait qu'alimenter les interrogations sur sa situation. Dans ce contexte, selon nos informations, des soldats ont été transportés du Mali vers Ouagadougou. Les applications de suivi aérien montrent qu'un appareil affrété par la compagnie russe Abakaner a fait à 4 reprises le trajet de Gao dans le nord du Mali à Ouagadougou entre samedi et lundi. Précisément un Liuchin De-76, un avion de transport militaire capable d'accueillir un grand nombre d'hommes et d'importantes quantités de matériel. Le même appareil a ensuite fait plusieurs rotations entre Bamako et Ouagadougou lundi et hier mardi, selon les informations recoupées par RFI auprès de plusieurs sources sécuritaires de pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina, Niger. 80 à 120 hommes, des militaires maliens et des mercenaires russes de Wagner désormais intégrés aux corps africains, gérés par les services extérieurs russes, sont ainsi arrivés et se trouvent toujours dans la capitale burkinabé. Leur mission ? Appuyer le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dont le pouvoir est présenté comme vacillant. S'agit-il de le protéger d'une mutinerie, voire d'une éventuelle tentative de coup d'État, afin de le maintenir au pouvoir, ou d'éviter tout débordement jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour une forme de rectification de la transition burkinabé? L'expression avait été utilisée par les autorités militaires du Mali en mai 2021, après le second putsch dirigé par le colonel Assimi Goïta contre le président et le premier ministre de transition de l'époque, après une tentative de remaniement ministériel. Certaines sources assurent que ces hommes ont vocation à se rendre à Dori, non loin de Mansilla, d'où le mouvement de contestation serait parti après le commis par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié la semaine dernière. Une information démentie par les sources jointes par RFI.
Mercredi après-midi, des habitants joints par RFI à Dori assuraient que la situation y était calme. À ce stade, beaucoup de questions et d'hypothèses, mais aucune certitude sur la suite des événements, qui se jouent donc au niveau national burkinabé, mais également au niveau régional de l'AES et avec l'implication des supplétifs russes de Wagner. Mercredi 12 juin dernier, après l'action de Mansilla mais avant le tir d'obus dans la cour de la télévision nationale, Ibrahim Traoré avait présidé le Conseil des ministres. Depuis, il s'est brièvement montré pour la Tabaski, mais sans prononcer une seule parole. Le prochain Conseil des ministres que le capitaine Traoré est censé présider doit se tenir ce mercredi 19 juin. Troisième info du journalier, Patrice Talon veut rétablir les relations avec ses voisins putschistes. Le président du Bénin a dit prendre acte des changements de pouvoir. Les sanctions imposées par la communauté internationale au Niger notamment pèsent lourd sur l'économie de son pays. Lors de son discours annuel à la nation devant l'Assemblée nationale prononcé ce 21 décembre, Patrice Talon a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations entre le Bénin et ses voisins qui ont connu des coups d'État. Le président béninois a affirmé qu'il y avait un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte, évoquant notamment le Niger où le président Bazoum a été renversé en juillet. Prendre acte requiert que nos interlocuteurs jouent leur partition en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes auprès de la communauté internationale, a précisé Patrice Talon devant les députés. La balle est dans le camp des autorités de fait qui doivent donner des gages, a-t-il ajouté. Les sanctions de la communauté internationale et de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'encontre du Niger ont de lourdes conséquences économiques pour le Bénin, du fait de la fermeture des frontières entre les deux pays. Le Bénin enregistre notamment une baisse de ses revenus portuaires à la suite de l'arrêt du transit de marchandises vers le Niger via ses ports. L'oléoduc géant, reliant le sud-est du Niger à la côte béninoise, censé permettre à partir de janvier la commercialisation du brut nigérien sur le marché international, est aussi un sujet de préoccupation pour les deux pays. Le Niger en attend une augmentation de ses recettes pétrolières et le Bénin la perception de droits de transit, compensant les recettes douanières perdues du fait des sanctions. La CEDEAO a ouvert la voie le 10 décembre à un allègement de ses sanctions à l'encontre du Niger, en le conditionnant à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. La multiplication des régimes militaires fait craindre à l'organisation une déstabilisation régionale. Le retrait de l'armée française du Sahel a renforcé les craintes de voir l'instabilité s'étendre aux États du Golfe de Guinée. Alors qu'en Sierra Leone et en Guinée-Bissau ont eu lieu récemment des événements présentés par les autorités comme des tentatives de coup d'État. Eh bien, chers abonnés, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions ou poser des questions. J'adore lire vos retours et y répondre. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait leur plaire. Pour plus de contenu, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.